vous rappelez qu'on avait commencé à regarder le thème du royaume de Dieu dans la Genèse. Le thème du royaume de Dieu est présent dans les 3 premiers chapitres de la Genèse. Et on avait parlé du désir de Dieu de rétablir le royaume d'où Adam et Ève étaient sortis en quelque sorte, puisqu'ils avaient été chassés du jardin d'Éden. Et après la chute, Dieu va poser des actes salvateurs, c'est-à-dire de salut pour rétablir son royaume. Son plan, c'est de rétablir son royaume. Et on avait dit que ce royaume, il avait été promis à Abraham. Et Dieu pose des actes salvateurs à travers l'Exode pour constituer son royaume. Et ce royaume avait été annoncé par David et Salomon. Vous vous rappelez que David et Salomon ont vu les frontières du royaume s'élargir. Et là encore, Dieu a posé des actes de salut en intervenant auprès des ennemis. Et le royaume, si on continue à travers l'Ancien Testament rapidement, on arrive au Nouveau, le royaume est proche, parce que lorsque Jésus arrive, il dit « Repentez-vous, car le royaume est proche ». Alors quand Jésus parle de la proximité du royaume, c'est parce que les Juifs avaient entendu parler de ce message du royaume. Et il dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Et Jésus va poser un acte de salut. Il va poser un acte de salut au travers de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Et nous savons à travers l'enseignement du Nouveau Testament que le royaume va s'accomplir définitivement lors du retour de Jésus-Christ. Alors on avait regardé la dernière fois, c'est-à-dire avant Noël, ça marche, c'est fantastique, le royaume annoncé à Abraham. Il faut que je trouve la même diapo, voilà. Et on avait dit qu'Abraham, le Seigneur lui avait confié des promesses, il lui a parlé d'une grande nation, et il lui a parlé aussi d'un pays, vous vous rappelez? Il n'y a pas de royaume sans nation, il n'y a pas de royaume sans pays, il n'y a pas de royaume évidemment sans peuple de Dieu. Alors ça aussi, ça fait l'objet de la promesse du Seigneur. Et la promesse du Seigneur à Abraham implique toutes les nations. Donc même si dans l'Ancien Testament, Dieu parle du... Ah, je suis allé trop vite là. Même si dans l'Ancien Testament, Dieu parle du royaume au travers du peuple d'Israël, nous savons qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, le royaume de Dieu s'est étendu à toute la terre, à toutes les nations. Et la foi qu'Abraham devait exercer, c'est la foi dans la réalisation future des promesses de Dieu en rapport avec le royaume. Je te donnerai un pays, je te donnerai une grande multitude qui sera issue de toi, il y aura des grandes nations, toutes les nations seront bénies en toi. Donc Abraham a dû manifester de la foi, puis c'est un petit peu la même foi qui est la nôtre, parce que nous attendons la réalisation complète du royaume de Dieu. Même si aujourd'hui, bien des promesses faites à Abraham se sont accomplies à Jésus-Christ, la promesse finale du retour du Seigneur, de l'établissement final du royaume de Dieu, bien, le Seigneur nous appelle à le saisir par la foi. La même foi qu'Abraham a eue en rapport avec les promesses, nous devons exercer la même foi en rapport avec la venue de Christ qui va établir définitivement son royaume. Alors c'est vrai que le thème du royaume, c'est un thème un petit peu surprenant pour nous aujourd'hui. Hier, on a eu une formation sur comment interpréter les textes narratifs. On a étudié l'appel d'Abraham. Et c'est vrai que la notion de royaume, c'est complètement étranger à nous aujourd'hui. Tu sais, on veut, à part Harper, là peut-être, mais on veut se débarrasser de tout ce qui est de près ou de loin de la royauté. Et puis on n'a pas du tout de concept de ce que c'est qu'un roi. On n'a pas du tout le concept d'être protégé par le roi. En fait, c'est pas le roi qui nous protège, ce sont le filet social qu'on a mis en place. Tu sais, quand on perd le travail, on a le bien-être social. Quand on est malade, on a l'assurance maladie. Donc on n'a pas du tout ce concept, comme disait Vincent ce matin, du roi qui protège, qui veille sur nous, envers qui nous avons une allégeance, nous devons manifester de la fidélité. Tu sais, on n'a pas du tout ce concept-là, c'est complètement étranger à nous. Mais la Bible nous parle de certains, nous présente un enseignement en utilisant plusieurs images, ou en évoquant plusieurs réalités. Et une réalité du salut, c'est que Dieu est notre roi et que nous faisons partie du royaume. Alors, même si nous ne sommes pas très à l'aise avec le concept du royaume, il n'empêche que c'est une réalité. Et que si nous voulons vivre la vie chrétienne telle que le Seigneur nous y appelle,
eh bien, c'est important de comprendre que Dieu, c'est notre souverain, que nous sommes les sujets d'un roi, mais pas un roi humain, par exemple. C'est un roi extraordinaire, il n'y a pas de meilleur roi que Dieu. Alors, on a vu le thème du royaume un petit peu à travers la vie d'Abraham, et on va regarder... Ah, je suis allé vraiment trop vite. On va reculer. Voilà. On va regarder maintenant le thème du royaume à travers l'Exode, à travers notamment le ministère ou l'appel de Moïse. Alors, dans l'Exode, si vous voulez interpréter l'Exode correctement, il ne faut pas oublier de placer les récits, par exemple, de Moïse dans le cadre des promesses que Dieu est en train d'accomplir. Vous savez, on peut très bien prendre l'histoire de Moïse et puis dire que c'est une belle histoire, un petit garçon qui est menacé de mort, et la maman trouve un stratagème pour le sauver. Elle construit un panier en osier, elle le confie aux eaux du Nil. En fait, moi, je ne sais pas si j'aurais fait ça, il me semble qu'il y a des crocodiles dans le Nil, tu sais. Et il y a une sorte d'intrigue dans le texte, hein, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Ben, si vous lisez l'histoire la première fois, bien sûr. Et puis, ce jeune garçon est recueilli par la fille de Pharaon. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Les Hébreux sont persécutés par Pharaon, et puis c'est la fille de Pharaon qui recueille le petit bébé. Qu'est-ce qui va se passer avec Pharaon? Puis au fur et à mesure qu'on lit, on voit qu'il grandit à la cour du roi. Alors, c'est une histoire très intéressante au niveau simplement humain, là, tu sais. Puis à l'école du dimanche, on peut vraiment, si vous avez le même don que parents, là, vous pouvez étirer la sauce, comme on dit, ou étirer l'histoire assez longtemps pour tenir les enfants en haleine, tu sais. Mais l'histoire de Moïse, c'est pas juste un exemple individuel, ou c'est pas juste Moïse qui vit quelque chose avec Dieu, mais l'histoire de Moïse doit être placée dans le cadre des promesses qui ont été faites à Abraham et que Dieu commence à accomplir. D'accord? C'est un petit peu dans ce contexte-là qu'il faut mettre les textes bibliques. Et c'est important de dire ça aux enfants. Tu sais. Si on raconte aux enfants dans l'histoire, dans l'école dimanche, ou si on raconte aux enfants à la maison, à nos propres enfants, les histoires bibliques, puis qu'on les centre simplement sur les individus, sans placer les individus dans le déroulement du plan de Dieu, nos enfants ils vont arriver à l'adolescence et ils n'auront pas compris ce que c'est que le plan de Dieu. Et peut-être que nous, on ne le comprend pas très bien, parce qu'on prend les histoires bibliques comme des bonnes histoires morales, qui nous transmettent une bonne moralité, ou on prend les histoires bibliques comme des exemples, mais on n'a pas l'habitude de placer l'histoire biblique d'un individu au sein du dévoilement, du déroulement des promesses de Dieu et de l'établissement de son royaume. Alors, voilà un petit peu pour Moïse et l'Exode en guise d'introduction. Quand on lit Exode au chapitre 1, verset 8, puis ça j'aimerais qu'on prenne dans Exode chapitre 1, verset 8, puis si quelqu'un voudrait lire ça pour nous, et pour vous encourager, comme je le dis souvent, que celui qui a la plus belle voix lise ça. Donc en disant ça, évidemment, plus personne ne veut lire. Alors on va dire que si vous voulez participer, lisez le verset 8, Exode 1, verset 8. Un nouveau pharaon vint au pouvoir en Égypte. Il ne connaissait pas Joseph. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce nouveau pharaon? Si vous vous rappelez un petit peu de mémoire. Il n'était pas bon en histoire. Comment? Il n'était pas bon en histoire, il a oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'il a oublié? Oui, il a peut-être oublié ou il a volontairement oublié. Peut-être qu'il était meilleur en histoire qu'on pense, mais il a oublié l'histoire de Joseph. Il a oublié l'accueil qui a été fait à la famille de Joseph, hein, parce que vous vous rappelez que la famille de Joseph est venue en Égypte à cause de la famine. Et Joseph a pu nourrir toute sa famille. Entre parenthèses, une autre petite parenthèse, si vous me permettez, l'histoire de Joseph est une histoire bien intéressante. Joseph, c'est une intrigue extraordinaire. Il est préféré de son père, puis on sent tout de suite que quand on préfère un enfant, il risque d'avoir des problèmes. Effectivement, il y a des problèmes. Il est l'objet de la jalousie de ses frères. Il est vendu à une caravane, il voulait le tuer, mais ils se sont ravisés au dernier moment. Il est vendu à une caravane de marchands qui passaient par là, il est vendu comme esclave, il s'en va en Égypte. Il retrouve une certaine
une certaine qualité de vie en Égypte. Et puis après l'affaire de la femme de Potiphar, vous vous rappelez là, il retombe, on l'envoie en prison injustement. Vous vous rappelez de son histoire? C'est vraiment extraordinaire raconter ça aux enfants. Tu sais. Mais j'aimerais, et même on pourrait le prendre comme exemple de pardon, Joseph. Mais je vous rappelle que l'histoire de Joseph ne doit pas être lue simplement en rapport avec un exemple individuel que Joseph a donné. Qu'est-ce que Joseph fait dans le plan de Dieu? Quelle est la place de Joseph dans le plan de Dieu? Et comment Dieu utilise Joseph pour développer ou accomplir ou commencer à accomplir les promesses qu'il a faites au patriarche. D'accord? Alors, là, on arrive en Égypte, puis il y a un pharaon qui accède au trône et qui ne connaît pas le peuple et qui commence à changer complètement la politique envers le peuple. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le peuple devient esclave. Alors vous faites partie de la descendance d'Abraham, puis vous croyez aux promesses que Dieu a faites à Abraham, puis là vous vous retrouvez esclave en Égypte. Comment vous réagiriez? Hein? Comment vous réagiriez? Comment? Découragement. Puis quand vous êtes découragé, qu'est-ce que vous faites? Hein? Quand toi t'es découragé, c'était amorphe, là, c'est ça? Okay. Je ne sais pas si tout le monde était amorphe quand vous êtes découragé. En tous les cas, s'ils étaient amorphes avec les coups de fouet, ils devaient se réveiller, pour travailler. Mais quand vous êtes découragé, comment vous réagissez? On réagit de différentes manières. Ouais, donc spirituellement, peut-être qu'ils remettent ça en question. On peut se lamenter. On demande à Dieu pourquoi il nous a abandonnés. Et voilà, on pose des questions à Dieu. Hein? Pourquoi tu nous as abandonnés? Qu'est-ce qui se passe avec ton plan? En fait, quand on est souvent découragé, bien, il semble que les promesses de Dieu ne s'appliquent pas à nous. Tu sais. Et en tous les cas, dans le cas du peuple d'Israël, il pourrait très bien remettre en question l'accomplissement des promesses en disant ça ne marche pas cette affaire-là. Vous savez qu'il y a bien des chrétiens qui quittent l'Église parce qu'ils disent ça ne marche pas. Souvent, quand on est découragé, on croit que ça ne marche plus. Alors, mais pourquoi Dieu a laissé le peuple pendant 430 ans esclave? Et il y a eu bien des générations qui sont mortes. Ils n'ont rien vu. Alors pourquoi Dieu a-t-il laissé le peuple dans cette situation-là? Pourquoi cette tension? Il y a une tension là. Il y a une grosse tension. Nous, on lit les textes facilement, on a l'habitude. Si vous êtes chrétien depuis 20 ans, 30 ans, puis on ne sent plus la tension. Tu sais. On ne la voit plus. On a du mal à se mettre dans la peau des gens parce qu'on connaît trop leur histoire. Mais il y avait évidemment une tension. Et pourquoi cette tension? Eh bien, on va voir un peu la réponse à cette question dans la préparation de Moïse pour sa mission, en particulier dans le livre de l'Exode. Alors je vous invite à regarder Exode 2, versets 23 à 25, si quelqu'un veut nous lire ça. Exode 2, 23 à 25. Pour voir un petit peu le contexte, avoir un petit peu plus de détails sur le contexte de cette situation-là. Quelqu'un veut nous lire ça? Verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Et tout ça dit, c'est écrit que leur arraché la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Alors, quel est le contexte ici de l'intervention de Moïse, toute la préparation d'un libérateur qui va venir pour libérer le peuple d'Égypte? Quel est le contexte? Quelle est la raison? Ouais, mais ça c'est une raison, mais le texte nous mentionne aussi autre chose. Comment? Ouais, ils souffraient, ils ont crié à Dieu, ils ont soupiré. Oui, qu'est-ce que le texte nous dit aussi? Qu'est-ce qui explique l'intervention de Dieu au verset 24? Dieu a entendu leur plainte. Il s'est souvenu de son alliance. Tu sais? Voilà, avec les patriarches. Alors, quel est le contexte un petit peu de l'intervention de Dieu dans l'Exode? Quel est même le contexte de la préparation d'un libérateur
quel est le contexte de la venue de Moïse? C'est que Dieu s'est souvenu de son alliance. Puis vous vous rappelez l'alliance avec Abraham? Je lui donnerai, il y aura un peuple qui descendra de toi, il y aura un pays. Donc Dieu parle en termes de rétablir un royaume. Et là, Dieu va continuer, et il va accomplir ses promesses, et il continue à développer le plan qui s'était fixé, c'est-à-dire de rétablir un royaume. Alors regardez l'insistance dans les versets suivants. Dans les versets suivants, sur des textes qui nous disent ceci. Dieu envoie Moïse parce qu'il est le Dieu des patriarches. Regardez au verset, Exode 3, verset 6. Quelqu'un veut nous lire ça? 3, verset 6. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cachait à l'équipage car il craignait de regarder Dieu. Verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je vais leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Voilà, encore une fois. Verset 15. Dieu dit encore à Moïse, parlera ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Ok, chapitre 4, verset 5. Est-ce que quelqu'un d'autre veut le faire? Veut le lire? Vous voyez toutes ces références aux patriarches? Chapitre 6, versets 2 à 5. Chapitre 6, versets 2 à 5. Voyez-vous, toutes ces références à l'Alliance, toutes ces références aux patriarches, l'identité du peuple d'Israël va s'enraciner profondément dans les promesses que Dieu a faites. Vous vous rappelez ce pays que Dieu avait décidé de donner, le pays de Canaan? Comment est-il décrit dans la Bible, le pays de Canaan? Est-ce que vous vous rappelez des expressions utilisées? Où coule le lait et le miel. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est comme un deuxième Éden. C'est un pays au sein duquel Dieu voulait placer un peuple, sur lequel Dieu voulait régner, et Dieu voulait que ce peuple et ce pays puissent refléter sa gloire, être des témoins pour tout le reste de la terre. C'est ça, Dieu voulait un royaume. Et vous savez qu'en Israël, c'est une théocratie. C'est-à-dire que c'est Dieu qui règne, ce n'est pas le roi. En fait, c'était tellement important que lorsque le peuple a voulu un roi, on le verra un peu plus tard, Samuel a été choqué. Parce que Samuel disait, c'est qui le roi? C'est Dieu. Ils n'ont pas besoin d'avoir un autre roi. Alors, l'histoire d'Israël est ponctuée de ce désir de Dieu d'établir un royaume et de la réaction du peuple qui rejette le roi, et avec les conséquences qui s'en suivent. Mais malgré le rejet du peuple, du roi, constamment Dieu poursuit son plan. Et constamment Dieu avance pour établir son royaume. Alors, dans ce contexte, c'est intéressant de remarquer un autre aspect, c'est en rapport avec le nom personnel de Dieu. Vous voyez, dans Exode 6, le texte que Marlène vient de lire, il nous est dit au verset 3, « Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. » Qu'est-ce que ça veut dire éternel? Par opposition à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le Dieu de l'Alliance. Hein? C'est le nom du Dieu de l'Alliance. Dieu, c'est le Dieu créateur. Dieu, le terme Dieu qu'on emploie. Dans Genèse chapitre 1, Dieu dit que la lumière soit, que la lumière arrive. Ça fait allusion au Dieu créateur, à la puissance de Dieu. Mais le nom éternel, en français,
ça traduit Yahvé. Vous avez déjà entendu parler, dans certaines Bibles, on marque Yahvé. Yahvé, c'est le nom personnel de Dieu. Et le nom personnel de Dieu est associé à quoi? À l'alliance. Voyez-vous, Dieu fait une alliance avec Abraham. Et dans le cas de son alliance, il lui promet qu'il va établir son royaume. Et Dieu, quand il décide, après 430 ans, là, d'accomplir ses promesses, après 430 ans d'attente, de doute pour le peuple, Dieu se révèle comme le Dieu qui s'appelle l'Éternel, qui est fidèle à ses promesses, et c'est un Dieu qui veut faire alliance. Il veut faire alliance avec son peuple. Alors, ce nom, en fait, de l'Éternel, voyez-vous, reflète l'œuvre de salut que Dieu va accomplir. C'est le Dieu de l'alliance, et parce que c'est un Dieu d'alliance, c'est un Dieu qui s'est engagé dans sa parole, Dieu va accomplir ses promesses. Alors, si vous voyez les gens partir, là, c'est pas parce que c'est pas intéressant, je pense pas. C'est parce qu'ils doivent aller enseigner les classes d'école du dimanche, alors ils partent avec les jeunes. Là. Donc, rassurez-vous, les autres, vous n'avez pas le droit de partir. Non, Vincent, non, lui aussi va à l'école du dimanche. Alors, le fondement de la libération de l'Égypte, le fondement de la libération de l'Égypte, c'est l'alliance. Sans la promesse faite à Abraham, sans l'alliance, il n'y a pas de salut. Alors je ne sais pas si nous comprenons les implications de cela pour nous aujourd'hui, là. C'est-à-dire que mon salut, là, ce n'est pas un salut parce que juste Dieu m'aimait en tant qu'individu, et puis que ce salut, j'en suis le bénéficiaire, tu sais, je reçois un cadeau extraordinaire, puis ça s'arrête là. Non, non, l'acte de salut que Dieu pose aujourd'hui en me sauvant, ça rentre dans des promesses que Dieu a faites à Abraham, et ça rentre dans tout ce concept du royaume de Dieu. Ça veut dire que quand je suis sauvé, c'est pas juste moi et Dieu. C'est pas juste ma petite vie spirituelle individualiste que je vis avec Dieu. C'est pas juste ma relation avec Dieu, ma vie de prière avec Dieu. Tu sais. Je rentre pas simplement dans une famille. On a dit hier matin que la référence à la famille exprime certaines réalités du salut. Mais je rentre aussi dans un royaume. Et l'idée du royaume manifeste d'autres vérités en rapport avec le salut. Tu sais. Est-ce que vous voyez, est-ce que nous voyons comme rentrant dans un royaume et que par le salut que Dieu m'a accordé, Dieu est en train d'accomplir des promesses qu'il a faites à Abraham il y a plus de 3000 ans, et moi je fais partie de l'accomplissement de ces promesses-là. Tu sais, ça change la perception de notre vie chrétienne. Et si j'ai un souverain, j'ai un roi, je ne mène plus ma vie chrétienne comme habituellement on peut être tenté de l'amener, c'est-à-dire on mène la vie chrétienne comme on veut, puis quand on a un problème, on tire sur la sonnette d'alarme, tu sais. Puis le Dieu notre Père qui connaît tous nos besoins va répondre à tous nos besoins. Tu sais. C'est beaucoup plus que ça la vie chrétienne. Alors le fondement de la libération, c'est l'alliance. Le fondement de notre salut, c'est parce que Dieu a fait alliance avec Abraham. Et il nous incorpore dans une alliance. Alors voyez-vous, il y a un obstacle à l'intervention de Dieu. Il y a un obstacle à la réalisation de ce royaume. C'est la dureté de Pharaon. Il y a un deuxième obstacle, c'est lequel? Deuxième obstacle dans l'histoire. Deuxième obstacle, c'est l'obstacle de la mer. Ils sont coincés entre la mer d'un côté, les troupes de Pharaon de l'autre, puis le peuple est au milieu, à la merci là, des... Oui, Mathieu, à la merci des soldats. Mais la dureté de Pharaon, c'est pas un live? Comment? Ben là, on arrive à la question qui conclut avec ta remarque. Donc, si tu me permets, on va juste la montrer à l'écran. Pourquoi les promesses tardent à s'accomplir? Pourquoi Dieu fait des promesses? Pourquoi pendant des siècles, la promesse ne s'accomplit pas? Elle tarde. Tu sais? Pourquoi Dieu permet qu'il y ait des obstacles? Pourquoi Dieu a permis que Pharaon soit un obstacle? Pourquoi Dieu permet qu'il y ait un obstacle comme celui de la mer? Oui, il avait, je pense qu'il avait annoncé ça au patriarche. Ouais, mais pourquoi ça? Parce qu'une fois qu'il les libère, ce sera quelque chose de grandiose.
après, finalement, le peuple juif aurait décidé de se rebeller et il serait sauvé, ben là, le monde n'aurait pas vraiment vu la main de Dieu. Oui. manifester. Alors ça, c'est déjà une bonne partie de la réponse. Ouais. C'est une bonne partie de la réponse, je m'excuse. Je vais vous la donner juste avant qu'on arrête. C'est que Dieu veut montrer que pour entrer dans le royaume de Dieu, on n'y rentre que par un acte miraculeux. On rentre dans le royaume de Dieu par un rachat miraculeux. Vous savez, toutes les plaies d'Égypte. Hein? Dieu, évidemment, s'est servi de Pharaon. Dieu s'est servi aussi de cet agneau, là, vous vous rappelez, là, qui meurt, hein, la Pâque. À la mer, et puis devant la mer, Dieu intervient. Dieu veut se constituer un royaume, mais Dieu veut se constituer un royaume et il veut que l'entrée dans le royaume soit effectuée par un miracle qui ne dépend pas du désir des êtres humains. En fait, dans le désert, qu'est-ce qu'ils voulaient faire les Juifs? Ils voulaient retourner en Égypte. Oh, il y a des bons concombres en Égypte. Moi, je n'ai jamais compris cette raison-là, tu sais. Parce que moi, je trouve que les concombres, c'est pas bon, tu sais. Alors, j'en profite pour vous lancer un message, là. Si vous m'invitez chez vous, là, et si vous me servez des concombres, ça veut dire que je vais prendre ça comme vous voulez me faire une joke, tu sais, là. Non, je plaisante, là. Mais c'est vrai, ils voulaient retourner en Égypte, tu sais. Il a fallu un acte miraculeux de Dieu pour les faire entrer dans le royaume. Et cet acte miraculeux de Dieu va constamment se renouveler au travers de l'histoire. Cet acte miraculeux de Dieu va même se renouveler aujourd'hui pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Oui, Robert? Oui, c'est écrit en fait au moins deux fois que même plus que le Seigneur a permis à ce que le Pharaon s'entête, en fait c'est écrit au moins deux fois que le Seigneur fit en sorte que le Pharaon s'entête. Et la raison en fait c'est donnée, comme nous avons discuté à la fin du chapitre 11, où le Seigneur dit à Moïse dans le verset 9, le Pharaon ne vous écoutera pas afin que les prodiges se multiplient en Égypte. Donc, je voulais suggérer que plutôt d'être un obstacle, c'est une partie en fait de sa volonté, pas simplement une volonté qui a permis à ce que ces choses se passent, mais c'est une volonté active. Tout à fait, tout à fait. Situation. Tout à fait. Mais aux yeux des gens qui sont dans la situation, ils voient ça comme des obstacles, tu comprends? C'est sûr que nous, après, quand on regarde l'interprétation des textes, on se dit, ben, c'était pas vraiment un obstacle, c'est sûr, c'est que Dieu s'est servi de tout cela. Et Dieu s'est servi pour montrer que pour rentrer dans le royaume, il faut une intervention divine de Dieu. Il n'y a pas le choix. On va prier?